Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser vos journées alimentaires. Donc on a eu des échanges par mail. Ceux qui m'ont envoyé leur journée alimentaire, ils ont pu avoir une analyse gratuite de leur journée type. Donc voilà comment je vais faire. On va analyser les choses de cette manière. Premièrement, on va regarder la quantité d'énergie, je veux dire si c'est suffisant ou pas. On va regarder le grammage de protéines par kilo de poids de corps. Et après, je rentrerai repas par repas, je vous dirai quels sont les problèmes de votre alimentation. Je connais votre poids, je sais si vous avez des problèmes digestifs, etc. Donc pendant la vidéo, je vais vous donner des conseils qui sont relatifs à votre situation. D'accord? Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est normal, c'est entre moi et la personne. Ok? Donc première journée, c'est celle de Guillaume. Alors Guillaume, au niveau de ton apport calorique total, il est pas dégueulasse, mais il est un peu léger. 2000 kilocalories pour ton poids, ça va, c'est ok, c'est un peu léger, mais on va voir comment on peut augmenter ça. Au niveau des protéines, tu es à peu près à 110 grammes de protéines par kilo de poids de corps, donc tu es à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Si tu as du mal à prendre du poids, c'est trop. D'accord? Ça, je vais le répéter tout au long de la vidéo. Si vous avez du mal à prendre du poids et que vous mangez plus de 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est pas bon. Il faut baisser. D'accord? La protéine, c'est un nutriment qui a besoin d'énergie pour être métabolisé. Donc, si vous êtes en excédent de protéines, vous allez galérer à prendre du poids. Ça, je l'ai mis dans le cours Plus jeune et maigre. Et vous allez voir, la totalité d'entre vous, vous êtes quasiment tous à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok? Donc maintenant, au niveau de la journée, tu commences par une cuillère de miel. Nickel. Ensuite, petit déjeuner, 80 grammes de viande hachée, 16 grammes d'huile d'olive et 235 grammes de riz. Alors, première remarque, le riz brun à grain moyen. Est-ce que c'est du riz complet ou c'est du riz blanc? C'est du riz complet, il faut que tu tournes vers du riz blanc, que ça plus digeste. Au niveau de la graisse, je te conseille de mettre plutôt une graisse animale, d'accord? Plutôt du beurre, de l'huile de coco à la limite, mais l'huile d'olive, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour la prise de poids. Et le bœuf, pourquoi pas, mais comme à mon avis tu manges trop de protéines, pourquoi ne pas faire un ou deux œufs le matin? Et mettre peut-être un glucide rapide, que ce soit du miel ou des dattes en fin de repas. Le déjeuner, de l'agneau maigre, 100 grammes, ok, pourquoi pas de l'agneau gras. Ensuite, du bouillon, 50 grammes de bouillon. Alors le bouillon, il y a un gros problème, c'est que ça dilue les fluides digestifs. Donc si tu as des problèmes digestifs, je te déconseille de tout cuire dans du bouillon. Ensuite, on a du quinoa, ok, j'ai rien à dire, c'est dense, et on a du beurre. Nickel, pas de problème. Ensuite, on a la pomme de terre pour le repas du soir. Bon, la pomme de terre, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour la prise de poids. Si tu retournes dans la pyramide des glucides, c'est quand même plutôt en bas. Donc c'est bon, il y a des micronutriments, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ensuite, de nouveau du bœuf haché, ok. Du beurre, nickel pour la matière grasse. De la carotte, pourquoi pas. Et de nouveau du bouillon de poulet. Même remarque que tout à l'heure. Attention au bouillon de poulet qui dilue les sucs digestifs. Et ensuite, on a une collation qui est juste du miel. Pourquoi pas, mais tu vois, par exemple, si tu arrives à baisser un peu les protéines, à mon avis, tu auras peut-être plus faim sur le reste du repas et tu pourras intégrer peut-être en dessert un peu plus de fruits séchés ou peut-être même avoir suffisamment d'appétit pour faire une collation. Ok? Et je me pose la question aussi de la viande, hein. Peut-être de la viande 3 fois par jour, c'est un peu trop. Ok? Peut-être le matin, il vaut mieux mettre des œufs. Voilà, c'est les questions que je me pose. Donc voilà pour ta journée, Guillaume. On va maintenant passer aux autres journées. Alors, première journée sur chronomètre, voilà, celle de Marie-Pierre. Alors Marie-Pierre, au niveau de l'énergie, c'est un peu léger quand même. Bon, je connais ta situation, Marie-Pierre, hein, c'est un peu compliqué. Je connais ton poids, donc voilà, le quantité totale calorique est pas très élevé. On va voir comment augmenter ça. Au niveau de tes protéines, pareil, tu as plus de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est trop. C'est trop élevé. Ok, il faut baisser tes quantités de viande, clairement. Ton petit déj, j'ai rien à dire. Du fromage de chèvre avec du miel, parfait. Au niveau du repas du midi, il y a un peu trop de viande, je pense 170 grammes de viande hachée, c'est trop. Si j'étais toi, je rajouterais un féculent, d'accord, clairement du riz blanc. Il y a des dattes, rien à dire. Il y a 30 grammes de radis, 50 grammes de fenouil et 150 grammes de pommes. Ça fait quand même beaucoup d'aliments qui sont pauvres en calories. Donc la pomme, elle est cuite, ok, elle sera plus digeste. Si tu peux rajouter un peu d'huile de coco dedans. Et les légumes, voilà, faut pas non plus se voiler la face. Si tu as du mal à reprendre du poids, les légumes, c'est pas ce qui va t'aider à reprendre du poids. Il n'y a ni calories, ni éléments de construction, ni énergie. Donc peut-être pendant quelques temps, revoir un peu à la baisse ta ration de légumes. Ensuite le soir, pareil, 130 grammes de truite
peut-être baisser un petit peu ça et mettre plus de riz, d'accord? Et tu as 130 grammes de chou cru et 20 grammes de salade. C'est un petit peu trop pareil. Rappelle-toi, les légumes, c'est des aliments qui sont tout en bas de notre pyramide dans PJM. Donc si j'étais toi, j'essaierais de baisser mes portions de légumes quoi, et d'augmenter beaucoup plus les féculents et un peu de gras si tu le digères. Ok? Prochaine journée, celle de Jérémy. Au niveau de l'apport énergétique, au niveau de ton poids et ta pratique sportive, ça me semble un peu léger. Ça me semble un peu léger, je peux me tromper, hein. Moi, ce que je fais dans ces vidéos, c'est que voilà, je vous donne mon avis. Faut pas le prendre personnellement, hein. Moi, je fais comme si j'étais à votre place et je ferais ce que moi je ferais si je voulais prendre du poids. Ok? Donc là, comme tu es très sportif, je me demande si c'est assez en calories. Au niveau des protéines, tu es à 1,9 g de protéines par kilo de poids de corps. Comme tu es très sportif, il n'y a pas de problème pour moi, mais voilà, si tu cherches à prendre du poids, en tout cas, il ne faudrait pas monter plus haut. Au niveau du petit-déj, donc on a une crêpe avec de la banane, des œufs, de la poudre de patate douce. Par-dessus, il va y avoir un kiwi, des dattes, des noix de cajou et du miel. Donc ce petit déjeuner, pour moi, en tout cas d'un point de vue prise de poids, il y a trop d'aliments différents. Même si tu n'as pas de difficulté à le digérer tout de suite après, sache que c'est normal parce que le matin, c'est là où on a une capacité digestive la plus élevée, comme on vient de jeûner la nuit. Donc même si le repas il est à peu près indigeste, on va pas forcément avoir l'impression, mais en fait ce problème digestif il va se répercuter le midi, la collation, le soir. Ok? Donc ça c'est une chose à noter. Deuxième chose, c'est là, les noix de cajou. Clairement, si j'étais toi, j'enlèverais ça tout de suite. Dans une vision prise de poids, c'est pas du tout idéal. Il va y avoir beaucoup d'antinutriments. En plus, les noix de cajou, elles sont décortiquées, donc elles s'oxydent à la température. À la limite, si tu mettais des noix que tu casses toi-même le matin même, je dirais à la limite, ok, mais là, c'est pas le cas. Voilà. Donc, moi, si j'étais toi, j'enlèverais ça. J'enlèverais le fruit, le kiwi. Je mettrais peut-être 2 bananes à cuire pour faire quelque chose de plus digeste, quoi. Voilà. Mais sinon, il est bien. Sinon, il est top ton petit déj. Au niveau du repas du midi, donc on a 250 grammes de viande hachée, on a 150 grammes de riz, on a un peu de beurre, un peu d'huile d'olive et une courgette. Donc c'est pas mal. Si j'étais toi, je baisserais un peu la viande et j'augmenterais un peu les féculents. Et si j'arriverais à doubler mes portions de beurre, je le ferais. Ça permettra d'avoir plus de calories, plus d'énergie. Toujours dans une vision prise de poids, hein. Et le soir, donc on a du poireau, on a 200 grammes de patates, on a de l'huile d'olive, on a de l'oignon et du poisson en conserve, du maquereau. Donc j'étais toi, bon la patate c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour la prise de poids, hein, ça je l'ai dit tout à l'heure. Huile d'olive, j'essaierai de remplacer par du beurre et d'en mettre un petit peu plus. Pour le poisson en conserve, c'est vraiment pas idéal d'un point de vue des micronutriments et de comment c'est préparé. Donc j'étais toi, soit je remangerais des œufs, soit je mettrais du poisson frais. Soit je baisserai ma quantité de viande le midi et je prendrai par exemple, je prendrai que 150 grammes de viande le midi ou 200 grammes et je prendrai ces 50 ou ces 100 grammes et je les mettrai le soir. Ou alors je remangerai des œufs ou alors je prendrai un gros morceau de fromage au lait cru. Voilà ce que tu peux faire. Et si c'est possible, je me ferai une collation. Tu vois, je me dis que par exemple, si le matin tu arrives à faire quelque chose de plus digeste, eh ben et tu baisses un peu la viande le midi, peut-être que tu arriveras à mettre une collation. Et du coup, ça te permettrait d'engranger plus de calories et de prendre du poids. Alors là, encore une fois, ce que je te dis là, c'est dans une vision prise de poids. Okay. Donc voilà pour ta journée, Jérémy. Et dernière journée, c'est celle de Tom. Donc Tom, déjà au niveau de tes calories, t'es bien par rapport à ton poids, c'est pas mal. Au niveau de tes protéines, bah, c'est le même problème que tout le monde, hein. T'es au-delà de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui est trop. Ce qui est trop quand tu veux prendre du poids, donc il faut baisser les protéines. Voilà, si j'étais toi. Donc au niveau de ton petit déj, donc on a de la banane cuite dans de l'huile de coco, une tranche de jambon, une mandarine et 2 œufs. C'est pas mal. Après le jambon, ça reste une viande maigre, donc on peut faire mieux. Et la mandarine, voilà, c'est un fruit, donc pas très riche en calories. Donc soit on le cuit, soit on l'enlève et on met quelque chose de plus efficace, soit des fruits séchés, soit du miel, soit du sirop d'érable. Ensuite, tu fais la salade du docteur Repeat, c'est nickel. Ensuite, pour le repas du midi, on a du poulet, du riz blanc, du bouillon, une poire et du lait concentré. Alors le poulet, oui, tu as pris une cuisse de poulet, c'est bien, c'est mieux que du blanc de poulet, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour prendre du poids. Je te ramène à la pyramide des protéines.
Le riz blanc, j'ai rien à dire. Le bouillon, c'est la même remarque pour Guillaume. Attention, ça dilue les sucs digestifs. Donc, si tu as des problèmes de digestion, c'est peut-être pas le top. La poire, c'est un fruit, donc c'est très faible en calories, donc peut-être à revoir. Et le lait concentré, bon, ça t'apporte beaucoup de glucides, mais ça reste un aliment ultra transformé, donc pareil, je pense qu'il y a mieux à faire. Pour la collation, tu as du yaourt avec du miel, une pomme, des dattes et un morceau de camembert. Pour le yaourt et le miel, j'ai rien à dire, pourquoi pas. Après, encore une fois, un fruit, tu vois, il y a du fruit à tous tes repas, c'est trop quoi. Si t'es dans une vision prise de poids, il faut soit cuire tous tes fruits avec de la graisse, soit mettre des fruits séchés à la place. Parce que là, tu vas prendre beaucoup de place dans ton estomac et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus efficace, hein. Je te ramène encore une fois à la pyramide des glucides dans PJM. Retourne voir dans le cours, les fruits, c'est tout en bas. Ok. Ensuite, tu as des dattes, j'ai rien à dire, c'est top. Et un morceau de camembert, c'est top. Pourquoi pas rajouter un petit coulis de miel ou de sirop d'érable sur le camembert pour le rendre plus efficace. Et ensuite, on a le repas du soir. Donc, on a de l'agneau avec de la patate, encore une fois du bouillon, une mandarine, un cuillère de miel. Et toute la journée, tu sirotes un demi-litre de jus d'orange pressé. Pour l'agneau, j'ai rien à dire, c'est la viande la plus efficace. Les patates, même remarque que tout à l'heure, c'est pas le glucide le plus efficace pour prendre du poids, même s'il est bon pour la santé. Le bouillon, pareil, ça peut diluer tes sucs digestifs. Et en dessert, la mandarine, on a encore une fois un fruit qui est très faible en calories, donc tu as mieux à faire, je pense, pour ton dessert. Soit tu le cuis dans de la graisse, soit tu prends des fruits séchés, soit tu prends autre chose. La cuillère de miel, j'ai rien à dire. Et le jus d'orange pressé sur la journée, c'est nickel, j'ai rien à dire. Voilà un petit peu pour mon retour. Donc vos journées, elles sont bien. Okay, dans l'ensemble, c'est quand même super parce que vous avez tous une alimentation riche en micronutriments, variés, etc. Maintenant, ce qui revient quand même, c'est que la quasi-totalité d'entre vous, vous êtes à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si vous galérez à prendre du poids, il faut baisser vos apports en protéines, c'est évident. Et il faut consommer plus de graisse et plus de glucides. Ça, c'est le premier point. Deuxième des points, il y a 2-3 choses qu'on peut facilement améliorer sur la digestibilité, c'est baisser tout ce qui est bouillon d'os, baisser les rations de légumes, notamment pour ceux qui ont besoin urgemment de prendre du poids, baisser les oléagineux, ok, et surtout simplifier vos repas, d'accord. Il y a encore des petits déj ou des repas qui sont composés de beaucoup d'aliments différents, hein. Plus les nombres d'aliments vont être différents, plus ça va être compliqué à digérer. Donc peut-être simplifier les repas, d'accord. Faire des repas différents chaque jour, mais les simplifier au maximum. Et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis, il y en a peu d'entre vous qui utilisent les graisses animales, hein. Il y en a relativement peu qui mettent du beurre à chaque repas ou de l'huile de coco à chaque repas. Essayez vraiment d'utiliser ça. C'est vraiment des réflexes qui font que les calories elles montent facilement. Mais après, voilà, il faut bien digérer le gras. Donc, ça pose la question de comment est votre digestion, comment est ta digestion à l'heure actuelle. Donc, on va faire comme ça, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Si y en a certains d'entre vous, si tu es intéressé de passer un cap dans ta prise de poids, sache que tu peux t'adresser à moi à chaque instant. J'ai des offres avantageuses de suivi pour tous les membres de PJM, parce que maintenant vous faites partie de PJM. Donc, je prendrai toujours plus soin de vous, de toi, par rapport à d'autres clients. Donc, si vous voulez vraiment passer un cap, contactez-moi par mail et on voit ça ensemble et on répare votre digestion s'il y a besoin de la réparer. Parce que voilà, même avec le cours, là, tu te rends bien compte qu'il y a plein de choses à revoir. D'accord, il y a plein de petites erreurs et c'est normal, hein. Je te balance un cours, je ne m'attends pas à ce que tout soit assimilé et appliqué parfaitement. Mais c'est pour ça que je propose derrière le suivi. C'est pour perfectionner tout ça et aller plus loin. Ok. Donc si vraiment tu veux passer, tu es motivé, tu veux passer une étape supplémentaire, tu me contactes par mail et on voit ça ensemble pour un suivi. Et puis sinon pour le reste, j'espère que ce type de vidéo vous a été utile, vous a plu. Et probablement qu'on en fera, je ne sais pas si on va en refaire dans le futur ou pas. Et je vais peut-être proposer un service comme ça à prix avantageux pour analyser des journées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur la newsletter. Allez, ciao.